Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir ? Ce patient est bien mal en point. Je crains bien que la source de sa maladie ne se situe au niveau du rein. Nemo, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Nous arrivons dans le rein. Le rein est un organe très important. Il ne fait pas que filtrer le sang, il assure aussi son équilibre chimique et participe à la régulation de la pression artérielle. Chaque rein est constitué d'environ 1 million de petites unités appelées néphrons, dont les différentes parties ont des fonctions bien précises. Vous voyez ces glomérules ? Ces amas de petits tuyaux qui forment des boules ? Oui, c'est à ce niveau que s'effectue la filtration du sang. Les glomérules filtrent quotidiennement 2 mètres cubes de sang et forment près de 200 litres d'urine. Mais heureusement, plus de 99% de l'eau et des sels filtrés sont réabsorbés, pour ne produire au final qu'1,5 litre d'urine. Ce qui est rejeté est concentré. En effet, les parties successives du néphron permettent d'éliminer les toxines et de réguler la quantité d'eau et la concentration en sel de l'urine selon la quantité d'eau avalée. Pour cela, le rein sécrète des enzymes, comme la rénine, qui ont des effets sur le dosage de sodium dans le sang et sur la pression artérielle. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger trop salé. Oui, l'excès de sel fait augmenter la pression artérielle. C'est une des causes des insuffisances rénales chroniques qui sont de plus en plus nombreuses dans les pays riches. Mais les maladies des reins peuvent avoir de multiples causes. L'insuffisance rénale terminale nécessite des procédés de dialyse extrêmement contraignants, ou la greffe du rein. 3000 reins sont greffés chaque année en France. Mais la prévention peut éviter de telles extrémités. En particulier, le contrôle de la pression artérielle, du taux de protéines et du cholestérol, ainsi qu'un bon régime alimentaire. La recherche étudie les facteurs de risque en suivant des milliers de patients sur plusieurs années et met au point des molécules pharmaceutiques prometteuses.